Oh, salut Zeta, salut Innovation, j'espère que tu vas bien. Comme tu le sais, cette semaine, en tout cas mercredi, c'était la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Si tu ne le savais pas, retourne sur mon profil LinkedIn parce que j'avais fait un petit post là-dessus. Et pour finir cette belle semaine en beauté, je voulais innover avec une nouvelle façon de faire le partage du vendredi. Pour les habitués, tous les vendredis, je partageais un PDF comme ça sur des conseils très rapides à digérer et puis à assimiler pour continuer à s'améliorer en innovation. Et là, en fait, je voulais simplement le faire en format vidéo. Donc, si le format te plaît, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Si vous êtes un maximum de personnes à me dire que ce format est hyper cool, on continuera, on oubliera le PDF et on fera des petites vidéos comme ça tous les vendredis. Et aujourd'hui, je voulais te partager avec toi ni pas un, ni deux, ni trois, mais bien 4 conseils issus de mon expérience ces 5 dernières années pour que tu puisses innover de manière beaucoup plus efficiente. Alors, on commence tout de suite avec le premier conseil. Souvent, on a l'impression que l'innovation, c'est ça j'entends souvent dire dans les entreprises pour lesquelles je travaille, on a l'impression que l'innovation c'est l'affaire de tous. Et souvent ce qu'on se rend compte c'est que quand on dilue comme ça la responsabilité sur tout le monde, quand tout le monde est responsable finalement, personne n'est responsable. Et il faut qu'on comprenne que l'innovation c'est avant tout un métier avec des compétences, avec des équipes, avec des ressources dédiées. Et ça c'est quelque chose qui est hyper important à bien assimiler et à bien comprendre. Parce que tout simplement, l'innovation va demander un esprit complètement différent du business actuel ou des personnes que vous avez recrutées dans le passé dans l'entreprise. Et lorsqu'on va demander de repenser les règles du jeu, de faire différemment, eh bien, il faut des compétences et des personnes dédiées. Et souvent, une équipe comme ça, motrice, qui va pousser la dynamique de l'innovation et qui va comme ça co-construire et mettre sur un petit peu sur stéroïdes, en fait, toute la créativité, toutes les idées d'innovation des collaborateurs et des collaboratrices que vous avez dans votre entreprise. Donc ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil que je tenais à te partager aujourd'hui, c'est que finalement, l'exploitation et l'exploration, donc le business actuel et le futur avec l'innovation, souvent on a tendance à les opposer ces deux mondes en disant « Ah, mais il y en a un qui est plus cool que l'autre, il y en a un c'est le futur de l'entreprise alors qu'on n'en a pas besoin de l'autre, les gens sont plus compétents dans un domaine que dans l'autre, etc. » Moi, ce que je me rends compte ces dernières années, en tout cas, c'est que c'est vraiment des conneries de dire ça, tout simplement parce qu'il faut arrêter d'opposer le business actuel et l'innovation. L'un ne va pas sans l'autre. Si on n'avait pas l'exploitation, on n'aurait pas le budget pour explorer le futur. Et si on n'explore pas, le futur maintenant, on n'aura pas d'exploitation plus tard. Et finalement, le gros challenge pour les équipes de direction, le gros challenge pour les entreprises, c'est d'arriver à marier de manière homogène et de manière harmonieuse ces deux cultures qui ont des façons de faire complètement différentes. D'un côté, on va minimiser les risques, de l'autre côté, on va prendre des risques intelligents, et il y a plein de parallèles à faire comme ça et d'opposition, mais ces deux-là sont nécessaires et doivent vivre ensemble, et moi je suis un gros avocat de cette approche-là. Troisième conseil, l'innovation, souvent on pense que ça coûte cher. J'ai entendu des milliers de fois en disant mais je peux pas innover, j'ai pas 5-6 millions de budget annuel à passer là-dessus. Et ça aussi c'est une connerie. Innover ça ne coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est l'innovation mal gérée. Parce que ce qu'on voit souvent c'est que on a des membres de la direction qui vont faire des gros paris massifs sur une ou deux idées maximum, et on voit ça comme un coup de poker, on est comme si on était all-in, on fait un immense pari là-dessus, et on espère que ça passera. Et finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt une autre approche que je vais te proposer aussi là-dessus, qui est un conseil, au lieu d'investir massivement sur une idée, ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est d'investir beaucoup moins sur plein d'idées différentes, et ensuite, une fois qu'on a identifié quelles sont les idées qui ont du potentiel, avec les preuves issues du donné, le but c'est pas de faire de la masturbation intellectuelle, mais c'est de vraiment aller tester sur le terrain pour dire est-ce qu'il y a du potentiel là ou là, et dès qu'on a identifié ces idées avec du potentiel, et là, en fonction des preuves qu'on a, plus on est sûr qu'on est sur la bonne voie, plus on va investir de manière incrémentale sur les idées qui ont le plus de potentiel. Donc arrêtons de faire des coups de poker sur quelques idées. Prenons très peu de budget, 5-6 000 francs, pas plus, qui va vous permettre de tester très rapidement le premier potentiel des premières idées. Et dès que vous identifiez qu'il y en a une qui en ressort du lot par rapport aux autres, qui ont plus de potentiel, et bien on commence à mettre 20, 30, 40, 50 000. Une fois que c'est fait, qu'on a fait un premier petit pilote, on se rend compte que les clients sont là, etc., et bien on commence à mettre 200, 300 000. Et c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir financer l'innovation de manière intelligente et surtout de manière efficiente. Le dernier conseil que je voulais partager avec toi, c'est de bien garder en tête que le cœur du métier des innovateurs et des innovatrices dans les entreprises, celles qui font l'innovation, c'est avant tout leur grosse valeur ajoutée pour l'entreprise, c'est d'apprendre.
Les personnes ne sont pas là, les innovateurs et les innovatrices ne sont pas là pour simplement exécuter des idées ou des solutions. Ce n'est pas notre rôle dans les entreprises. Notre rôle dans les entreprises, c'est de prendre les idées, de les challenger dans tous les sens pour vérifier qu'elles tiennent ou pas la route et surtout pour découvrir et apporter, c'est la grosse valeur ajoutée qu'on amène dans l'entreprise, c'est de découvrir qu'est-ce qui doit être fait. On n'est pas là pour faire, on est là pour découvrir ce qui doit être fait en termes d'innovation. Et ça, c'est un gros insight que je te donne. L'innovation, c'est un métier d'apprentissage. Et comment on apprend? Tout simplement en faisant des tests sur le terrain, en apprenant de ces tests-là et en itérant les idées jusqu'à ce qu'on arrive, en faisant plusieurs cycles d'itération, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui tient la route. Donc voilà, ces 4 conseils pour ce vendredi, ce partage du vendredi. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Si tu as d'autres conseils issus de ta propre expérience personnelle, n'hésite pas à nous dire hop, juste en dessous en commentaire. Et je te souhaite un excellent week-end. Salut!